Bonsoir et bonne année 2023 à tout auditeur et amis visiteurs vœux prophétiques de la Bible. Moi souhaité pour nouvelle année ça, l'Éternel, désormais notre Dieu Tout-Puissant, qui nous ferme dans la foi, dans l'amour et dans la paix, et il nous tout ça qui est nécessaire pour nous vivre une vie en bonne santé et de sainteté pour glorifier nos vies. Verset moi gagné pour nous, pour commencer une nouvelle année ça, moi espérer capable qu'il nous tout près du cœur de Dieu. C'est Psaume 37, verset 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jeudi, un titre étude nous, c'est 1000 ans avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem. C'est deuxième partie série présentation sur le retour de Jésus. Groupe question qui pourra dominer partie étude ça, c'est dans qui état la thérapie après Christ retourné et qui côté la mener l'église puisque Pierre n'est pas touché ça les ça. Et l'autre question encore, c'est qu'il est Jésus a établi le royaume de sous terre et qui s'est arrivé diable avec tout mauvais ange qui est totalement responsable de destruction monde là. Donc nous avons un peu de bagaille, nous prenons l'apprendre dans la parole de Dieu aujourd'hui. Ce que nous avons besoin qu'on est là pour nous participer à l'étude ça, c'est de nous ayons un cœur bien disposé pour nous laisser le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit ouvrir intelligence nous et enseigner nous parole. Éternel, notre Père Céleste, alors que nous prêts pour nous étudier parole ou quitter dans la Bible pour raffermir foi nous en haut, remplis-nous Seigneur de la puissance du Saint-Esprit qui pour conduire nous dans toute vérité, qui aider nous connaître davantage et qui aider nous connaître amour ou gagner pour nous, afin que nous capables de gloire, honneur que nous-mêmes seuls mériter. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 1000 ans avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem, c'est titre présentation nous jeudi. Dans la dernière étude nous fait de les sauveurs nous, Jésus-Christ a retourné. Nous découvrons beaucoup de choses qui sont très importantes pour bon Dieu qui vivent au temps de la fin, besoin de comprendre. Permettez-moi de faire un coup de révision avec nous de ça, nous d'étudier la fois passée, cap connecté avec deuxième partie étude d'aujourd'hui. Dans la dernière présentation, nous apprenons, premièrement, Jésus n'a parole révélée, il a retourné toute nation qui sous terre ça, après événement ça, avec yeux qui ont indication que ce n'est pas du tout un retour qu'a fait secrètement, silencieusement. Dans Matthieu 24, verset 30, Jésus dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel.
Dans le texte, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7, apôtre Jean dit de l'Écriture s'apporter, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Deuxièmement, Jésus dit au retour, c'est un retour cap glorieux. C'est-à-dire, la retourner avec un pile puissance. La retourner avec gloire, papali. Et la retourner avec tout ange qui est dans le ciel. Il y a un texte, moi, senti mentionné, Taléa, qui couvrit, point de vérité ça. C'est Matthieu chapitre 24, verset 30 qui dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il y a un deuxième texte, c'est Matthieu, chapitre 16, verset 27, côté Christ dit, disciples, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Troisièmement, nous apprenons que le retour de Jésus, c'est un retour cap audible. C'est-à-dire, c'est un retour qu'a fait avec un pile bruit. La fête avec son trompette, tout le monde qui a les oreilles arrive et tendez. C'est avec son trompette, Jésus dit, ange pour rassembler dans quatre coins de la terre tout petit bon Dieu qui sauve yo. Ça yo qui te croit dans Jésus qui mourit a ressuscité les saints et a joué ensemble avec chrétiens qui vivent yo avec un corps glorieux, incorruptible, immortel pour y aller rencontrer Papa yo et Jésus-Christ Sauveur yo dans le ciel. Quelques textes bibliques ont été partagés avec nous sous point ça. C'est Matthieu 24, verset 31 qui dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Le deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, côté apôtre pour l'écrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quatrièmement, nous étudions retour de Jésus dans toute gloire, gloire papali avec des milliers et des millions d'anges a détruit complètement le monde ça et tout le monde qui passe sauvé ou qui vivant sous terre. Gloire, bon Dieu, Bible décrit comme un feu dévorant, a privé même fondre gros roches et toutes sortes de métals tels que fer, l'argile, l'or. Prophète Jérémie de ça Dieu révélé il dit ouais après Christ retournait t'es ça absent forme t'es à vide et tout le monde gloire bon Dieu a détruit dans le monde ça pas de personne cap là pour enterrer yo et non plus monde qui pour crier pour yo. Destruction monde terrestre ça mentionné dans 2 Pierre 3 verset 10 côté apôtre Pierre écrit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
consumé. Ensuite, dans étant terre à pied après Christ retourné, prophète Jérémie écrit dans chapitre 4, versets 23 à 26. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Dans Jérémie 25, verset 33, le prophète l'a dit encore, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » Voilà, ça c'est résumé. Tout ça, nous t'ai appris la fois passée dans la première présentation de Jean-Christ après retourner venir chercher l'église sous Tessa chrétien by nom la bienheureuse espérance. Maintenant, pour nous avancer avec l'étude de jeudi, question nous pourrons laisser la Bible répondre pour nous, c'est qui côté Christ a mené l'église quand il retournait venir chercher peuple sous terre. Réponse gros question ça a présenté premièrement dans même promesse Christ fait disciples chrétiens by non la bienheureuse espérance. Permettez-moi de lire promesse ça pour nous encore qui dans Jean chapitre 14 verset 1 à 4. Dans le texte ça, Jésus dit disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Dans le texte, moi, quoi, nous sommes capables d'accord avec moi. Côté disciples, côté Christ, dit disciples, là, préparé pour eux, une place, c'est Kai Papa. Et Kai Papa Jésus, c'est pas sous terre, mais dans le ciel. Voilà pour quelle raison Pierre Jésus pas touché du tout terre ça. Mais c'est plutôt peuple qui vient rencontrer en l'air. Parti côté Christ dit dans le dernier verset, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est tout un point qui porte nous conclure que définitivement, quand Jésus retournait pour la seconde fois, ce n'est pas du tout ça l'a établi trône sous terre. Donc, le royaume éternel de Christ a commencé dans le ciel qui, après un certain temps, a descendu sous terre. Deuxièmement, d'après plusieurs autres textes dans la Bible, côté Jésus a mené l'église dans la cité céleste dans la Bible, non, la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ. C'est là Christ a préparé une place pour chaque âme dans l'Ancien comme Nouveau Testament qui accepte comme sauveur.
Notez ça, Paul écrit de espérance pour bon Dieu dans l'Ancien Testament, te mettez toutefois dans une cité céleste. Yo connaît Dieu préparé pour yo. Dans Hébreux 11, verset 13 à 16, apôtre Paul écrit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dans 3 versets, ça y est, Paul très clair, ça que peuple bon Dieu t'a cherché dans l'Ancien Testament, c'est une patrie céleste, une quoi qui est meilleure que ça qui se terre. Et puis Paul certifiait que patrie ça, c'est une cité qui est dans le ciel là, une grande ville, Dieu préparé dans le royaume pour peupler. Pour moi-même avec vous qui sous terre et qui croient en Jésus et qui acceptent comme sauveur personnel, nous, notez ça, Paul dit de nous dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Paul écrit: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, cité céleste, ça que peuple bon Dieu, dans l'Ancien comme Nouveau Testament, mettez tout espoir, Paul bail non dans texte ça, la Jérusalem céleste. C'est Jésus, Bible dit, qui architecte et qui bâtit ville. Nous joignons information ça dans Hébreux chapitre 11, verset 10. Côté Paul dit de Abraham qui mourit par la foi en Christ. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Belle ville ça, Christ a préparé place pour peuple dans Ancien comme Nouveau Testament. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. J'en mettais en pile temps décrit pour nous dans le livre Apocalypse. Il y a une religion qui enseigne ville ça, c'est pour seulement les 54 000 personnes qui pas du tout vrai. C'est dans la ville ça, toute petite bon Dieu qui sauvé pour le passer 1000 ans ça avec Christ. C'est là où pral fêter inauguration Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Gagnez une belle parabole Christ qui était dans le livre évangile pour nous qui illustrait qu'on festait ça capable fait dans le ciel là dans la nouvelle Jérusalem. Je voulais retourner venir chercher l'église sous terre. Témoin jeter un coup d'œil avec nous de ça qui est révélé là-dedans. Dans la parabole ça, Christ dit dans Matthieu chapitre 22, versets 2 à 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs à appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais
ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allaient dans leur chemin. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jete-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans la parabole, ça, roi qui a fêté célébration mariage, ça pour petite li qui pourra le marier, hein, pas d'autre personnage que Dieu le Père. Petit roi qui, monsieur marié, hein, représentait Jésus-Christ. Femme Jésus mariée avec lui, hein, qui portait roi à faire gros fête ça, c'est Jérusalem céleste. Apôtre Jean décrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, comme une épouse qui est bien habillée pour marier. Dans le verset ça, Jean dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il y a un deuxième texte, côté 1, il dit Jean clairement que belle ville ça, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Christ, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 9, côté Jean écrit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est dans la ville ça, gros fête, inauguration, mariage, ça, pral fête, quand Dieu le Père remet le royaume à petit Jésus-Christ. Deux premières invitations qui fêtent dans la parabole, c'est pour la parabole ça, pour gros festin de noces ça, c'est pour le peuple Israël. Il y a là-dedans qui est mentionné dans Matthieu 10, versets 5 à 6. Côté les Christ commence le ministère sous terre, les 10 disciples n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche.
Maintenant, quand majorité peuple Israël rejetait complètement Jésus comme sauveur, le temps invitation ça a terminé en l'an 34 qui année été lapidé Étienne. Dieu voyait dernière invitation ça par peuple païen qui moi-même avec vous et puis il dit nous ça l'a rempli avec monde qui signe que a un pile païen sous terre cap entrer dans le royaume éternel de Dieu. Moi espérer nous tout cap côté et ça fait partie de éviter qui dans la salle de noces là. Nous prêts pour nous fêter avec roi nous sauveur nous Jésus-Christ. Après ça, nous tenons la parabole ça avant même fête la commencer. Il y a une examination qui est faite par Dieu le Père pour que lui assurer tout le monde lui éviter porter robe de la justice de Christ qui est nécessaire pour entrer dans la cité céleste. C'est examination ça qu'a fait Kounila dans le ciel là, avant Jésus-Christ retournait, un pile étudié de la Bible, non, jugement investigatif. Pendant l'examination, ça, parabole a dit, Géon évité qui pas mettre robe roi réclamer pour tout le monde mettre pour go faire ça. Comme résultat d'une telle désobéissance, roi décidé pour lui mettre inviter ça dehors. Parti ça pour que nous comprenions, pas gagner personne qui est capable d'entrer dans le royaume de Dieu avec propre œuvre, propre justice. Ou nous capable de dire encore, pas gagner personne, pas gagner du tout personne dans la cité céleste. Donc, c'est quand l'examination toute éviter cap entrer dans le royaume éternel de Dieu terminé, c'est laisse à Dieu le Père a couronné Jésus comme roi des rois dans la nouvelle Jérusalem céleste. Le prophète Daniel, dans une vision, décrit événement ça tout pour nous en deux phases. Première phase là, c'est un jugement, il dit le roi, qui prend commencer dans le ciel, qui a déterminé qui laisse mon cap entrer dans le royaume de Dieu. Dans Daniel 7, versets 9 et 10, le prophète l'a écrit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans le salle tribunal, là, nous notons Daniel dit le roi Dieu le Père qui chita sur trône. Ensuite, les rois des milliers et des millions d'anges qui chita autour du trône de Dieu, qui des témoins pour certifier jugement, mon Dieu, c'est un jugement qui est juste. Daniel dit les rois tout juge qui est dans la salle tribunal là, et plusieurs livres, les rois qui ouvrent, nous comprenons qu'il livre va jouer une récolte vit tout le monde qui sous terre et le livre de vie. Deuxième phase là, c'est là Dieu le Père après jugement ça couronné Jésus comme moi. En d'autres mots, nous capables de dire c'est là ça la remettre au royaume avec petit Jésus-Christ avec tout invité qui passait jugement ça et qui sortit vainqueur. Événement ça décrit dans Daniel chapitre 7 verset 13 à 14. Daniel dit: je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur la nuée des cieux arriva quelque de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Livre Apocalypse chapitre 20, chers auditeurs, dit-nous tout clairement, c'est dans le ciel, bon Dieu, pour le passer 1000 ans avec Christ, après le retour, il vient chercher l'église sous terre. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Clé dans verset ça qui porte nous comprendre que 1000 ans ça peuple bon Dieu pral passer dans le royaume céleste de Dieu. C'est côté apôtre Jean mentionné. Tout le monde qui fait partie de la première résurrection, les Christ retourné, il a régné avec Christ pendant 1000 ans. Donc, 1000 ans, ça, en pile religion chrétienne, a prêché peuple bon Dieu pour le faire sous terre, pas du tout correct. Tout le monde qui fait partie de la première résurrection, ça, et ça qui vivant, nous sorti lire dans la Bible, après rencontrer Jésus dans le ciel. Il y a un gros point très important, j'ai mentionné dans l'Apocalypse chapitre 20, qui porte nous détecter, c'est sous terre ça qui vide, sans âme vivant, terre ça qui détruit par la gloire de Christ, Dieu pourra l'utiliser comme prison pour Satan pendant 1000 ans, ça peut bon Dieu pourra le faire avec Christ dans le ciel. Nous jouons une information, ça, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Dans 3 versets, ça, le prophète l'a écrit. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mot abîme, dans le texte, moi je veux attirer l'attention. Ces mêmes mots grecs abyssos sont utilisés dans le livre Genèse chapitre 1er de Jean la terre taillée avant la création. Moïse dit dans Genèse chapitre 1er verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà. Abyssos qui signifie en hébreu Tehom, il traduit pour mot abîme dans Genèse chapitre 1er signifie lieu qui sans forme, lieu qui vide, un lieu qui sans lumière. Nous sommes allés à côté prophète Jérémie décrit que la terre a retourné dans presque état originel avant la création, après Christ retournait. Il y a une description qui très ressemblée avec Jean-Moïse révélé état terre saintée avant Dieu a commencé à créer le monde là. Dans Jérémie 4, verset 23, le prophète l'a dit après Christ retourné, je regarde la terre et voici, elle était forme et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Et bien c'est là, sous ça, Satan pral passer 1000 ans en prison. En prison parce que la terre, nous sommes après Jésus retourné, a complètement vide, sans âme vivante pour Satan séduire. Là, nous avons un lieu de ténèbres, cap sans lumière, sans soleil. Diable a gagné un peu de temps pour lui réfléchir sur la destruction
tout le monde les responsables qui périt. La pral passer 1000 ans avec cadavre corps yo, cap tout côté sous terre ça. C'est circonstance ça qui fait yo dit nous dans texte là, les pas capable séduire et tenter personne pendant 1000 ans ça, que bon Dieu pral fait avec Christ dans le ciel là. Il y a l'autre point doctrinal très important qui est accompli de partie événement ça, relié avec le jour d'expiation dans Lévitique chapitre 16, qui mentionnait après souverain sacrificateur là qui représentait Jésus-Christ, terminé avec purification péché peuple là, porté dans le sanctuaire là. Quand il sortit dehors, Dieu dit Moïse, c'est pour que lui pose main sous tête yon bouc, yon bay nom Azazel, qui représentait Satan, le diable. Et puis pour lui déposer tout péché peuple a été confessé devant Dieu pendant l'année qui sont passées. Ensuite, Dieu dit pour que y a les lagues bouc après ça, dans un désert, côté pour lui payer aucun moyen pour lui retourner dans le camp peuple. Eh bien, c'est exactement ça qui arrive ici. Pour 1000 ans, Satan pral fait dans le lieu déserté ça, après que Christ rend lui responsable de destruction et péché l'humanité. Tout péché Christ est porté pour sauver le monde ça. Quand il sortit dans le sanctuaire céleste là, la fait diable responsable péché ça yo avant de détruire complètement quand 1000 ans ça terminé. C'est ça qui fait que Christ, quand la retourné, la Bible dit, la retourné sans péché. Nous jouons un point important ça dans Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28 qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dernière question, nous allons laisser la Bible répondre pour nous. C'est qui sorte de travail que bon Dieu pourra le faire dans le royaume de Dieu, dans le ciel, là, pendant 1000 ans. Ça. Réponse question ça a commencé dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 4, qui encore parlait de 1000 ans que bon Dieu pourra le faire dans le ciel là, avec Christ. Notez ça, apôtre Jean écrit dans le texte ça. Jean dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Trône ça yo je dis le ouais dans ciel là et monde qui chita sou yo pour yo capable juger c'est chrétien qui sauve yo. N'a parlé de tout le monde qui fait partie de première résurrection hein, avec ça yo qui vivant qui transformé avec un corps glorieux car rencontrer Jésus dans le ciel là. C'est yo qui a participé dans deuxième jugement ça. Dieu laisse ça à ouvrir code tout le monde dans le temps Adam jusqu'au jour Christ retourné qui passe sauver pour que peuple avec yeux yo capable comprendre pour qui raison yo pas capable entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a baillé opportunité pour yo détecter si jugement investigatif qu'a fait kounye là dans le ciel là avant Jésus-Christ retourner, c'est un jugement qui est juste. C'est un chrétien qui parle maman yo, papa yo, frère yo, sœur yo, yon petit yo ou pasteur l'église yo dans le royaume de Dieu.
il y a besoin une réponse pour qui raison dans le code céleste là. Il y a pour qui ça qui passé, qui fait que ou pas là. Donc, jugement ça, c'est pour peuple bon Dieu, même gens avec un célestial, juger si Dieu c'est vraiment un Dieu qui est juste pour que personne gagne aucun doute de l'amour et de la justice de Dieu. Apôtre Paul fait même révélation ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Et puis il y a ajouté, chrétiens qui sont veillés pral juger tout Satan qui est responsable, péché monde ça, et tiers de un qui était révolté contre Dieu dans le ciel. Apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Donc, d'après ça, nous apprenons ici, il est nécessaire que Dieu certifie tout le monde qui sauve, gagne opportunité pour comprendre et accepter le jugement lui sous monde rebelle ça et sous Satan le diable avec tout un lieu, c'est jugement qui est juste. C'est très clair, bon Dieu, il travaille pendant 1000 ans ça, il va le faire dans le ciel avant que Christ retourne pour la 3e fois pour les ressusciter méchants pour jugement pas yo. Dernier jugement méchant yo porte nom jugement exécutif de Dieu. C'est là ça méchant yo qui ressuscité à travers le monde pour recevoir récompense yo quand Christ descend dans le ciel là, avec la nouvelle Jérusalem, cap gagne en dedans ville ça peuplé. Capable de dire Satan qui était dans la prison, le ça, à tant qu'on prisonnier qui libéré. Là, je vois une face armée, monde qui passe sauvé depuis les dieux t'es créé monde ça, qui ressuscité pour les séduire, pour les tromper et contrôler. Gros événement ça décrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Dans le texte ça, apôtre Jean écrit: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Notez, chers auditeurs, résurrection, tout le monde qui passe sauvé, mentionné dans la partie texte qui dit dans verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre. Satan laissa à Nabol. Cependant, notez ça, il dit encore qui vivait après mort, il ressuscité. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 13. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon
ses œuvres. Jugement ça, c'est pour tout le monde qui pas sauvé ou qui fait partie de deuxième résurrection. Pour quelle raison Dieu ressuscité méchants pour les juger? Eh bien, c'est pour même raison de mentionner Dieu te bat peuple qui sauvé possibilité pour yo ouais dans le livre qui écrit yo, si jugement bon Dieu contre méchant yo, c'est un jugement qui est juste. Maintenant, c'est tout pas monde qui pas sauvé yo pour que yo apprenne tout ça yo te fait dans le monde qui mal, tout péché yo qui pas pardonné. Y a pour avec Dieu yo combien de fois yo rejeté salut de Dieu. Salut Dieu offre gratuitement par petit Jésus-Christ qui était mort sur bois calvaire pour payer péché l'humanité. Sans ça, à mesure, la déroulée devant Dieu. C'est comme ça, il y en a après l'autre. Toute créature qui est dans le ciel, ça y est qui est sous terre, méchant qui est dehors ville, juste qui est en dedans, yo tout admettez à genoux pour confesser que Jésus, c'est Seigneur à la gloire de Dieu. Paul, sur point de vérité, ça écrit dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, pour ça qui prend arriver, après gros jugement ça terminé, témoin dit nos chers auditeurs, moi-même avec ou doit faire tout ça qui est possible pour que nous en dedans ville Jérusalem au lieu que nous dehors avec méchants. Nous devons déployer tout effort pour que nous n'ayons qu'un Christ, Créateur nous, Seigneur nous et Sauveur nous. Après le jugement, ça, parole de Dieu dit, Satan pourra déployer un dernier effort avec pile monde qui pas sauvé. Bible dit qu'il est un coup sable qui est dans la main pour que vous essayiez de capturer ville Jérusalem, mais sans aucun succès. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà qui sort qui préparait pour diable avec tout méchant. Verset 5, chers auditeurs, introduit un autre point doctrinal qui besoin plus de temps pour nous expliquer. Doctrine ça, c'est l'enfer. Yon du feu Dieu préparé pour Satan avec tout ange et pour tout le monde qui mettait un dans camp diable. Donc, nous avons été là avec l'étude de jeudi. Moi, je souhaite nous tout gagner non nous écrit dans le livre invité qui peut entrer dans la cité céleste là. C'est là, dans la cité céleste, ça moyen espoir rencontrer chacun de nous qui mettait temps pour nous étudier parole bon Dieu ensemble avec moi et qui acceptait Christ comme sauveur nous. Oh, qui grand jour! Jour glorieux, savailleux. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.